ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Alger Chain 3, bienvenue dans votre espace, votre émission Ça vous concerne. Nous sommes en direct jusqu'à 11h avec Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le dimanche 20 avril 2025, nous parlons ce matin de ces milliers de jeunes et tout petits talents algériens scolarisés et qui ne demandent qu'à être découverts. Ils sont brillants dans plusieurs disciplines sportives et scientifiques. Ils ont la chance de le prouver et de hisser le drapeau algérien lors de compétitions internationales. 2 compétitions sont en cours de préparation, comme vous le savez, les Olympiades de mathématiques et le championnat algérien de sport scolaire. Les 2 compétitions s'ouvrent aux rendez-vous internationaux également. Comment se déroule la préparation de ces compétitions sportives et scientifiques? Comment ces jeunes talents sont repérés? Quels sont les critères de sélection? Et puis quelles sont les portes qu'ouvre ce type de compétition à ces brillants élèves? Nous verrons cela en compagnie de nos invités désignés par le ministère de l'Éducation nationale pour parler de ces 2 sujets. Madame Siham Mhani, censeur au collège Mohamed Ouramdan d'El-Biar, et Madame Amina Belkhir, directrice du collège Ibn Khaldoun de Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Ça vous concerne à 10h06. Restez avec nous, on revient juste après une toute petite pause musicale. Et à 10h09, nous sommes ravis de vous recevoir sur Alger Chain 3. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue également à nos invités. Madame Amina Belkhir, directrice du collège Ibn Khaldoun Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Bonjour madame, merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Et Madame Siham Mhani, qui est censeur au collège Mohamed Ouramdan d'El-Biar. Bonjour madame. Bonjour à tous les auditeurs d'Alger Chain 3. Merci d'être parmi nous ce matin. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de parents, beaucoup d'élèves aussi. C'est des compétitions qui peuvent les propulser à des carrières peut-être internationales. Qui sait, en tout cas, c'est le but à travers la détection de tous ces talents qui sont dans nos établissements scolaires. C'est le but des Olympiades d'abord de mathématiques et puis de ce championnat algérien de sport scolaire. Et on va commencer par cela, par cette première édition, parce que c'est la première édition. Ça reprend depuis peu. Il y a eu des premières compétitions qui ont été présélections qui ont été effectuées au niveau de chaque établissement scolaire. Parce que tous les établissements sont concernés du nord, du sud, d'est en ouest. Dans les 4 coins du pays. Voilà. Alors justement, comment se déroule aujourd'hui, on est au mois d'avril, cette préparation à ce championnat? Normalement, la finale devrait se jouer et coïncider avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Exactement. Alors, il s'agit de la première édition du championnat national des sports national scolaires, qui est une compétition dédiée au sport collectif, bien sûr, dont le football, le basket, le hand et le volleyball. Cette manifestation sportive a été lancée en simultané dans la totalité des wilayas du pays. Très bien. Donc en même temps, il n'y a pas eu de... En même temps, non, en même temps, la même date, avec la participation de plus de 290 000 équipes, représentant plus de 24 000 établissements scolaires, des 3 paliers. On a le primaire, le moyen et le secondaire. Et la participation aussi de regroupement plus de 5 millions d'élèves. Donc 5 millions d'élèves sont concernés par cette compétition. En l'application des orientations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Très bien. Alors, comment s'est fait le choix, les critères? Déjà, il y en a combien par établissement? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que chaque établissement va faire sortir plusieurs équipes de chaque discipline ou non? En moyenne, c'est 2 équipes. Selon les compétences des élèves? Exactement, selon les compétences des élèves. Et on a... 2 équipes par établissement? En moyenne. En moyenne, 2 équipes. Moyenne, ça peut être plus? Ça peut être plus, minimum 2, normalement minimum 2 équipes. Oui. Et
concernant le primaire, c'est à partir de la 4e AP. Il faudrait avoir minimum 9 ans, c'est ça? Oui. 9 ans. Au collège, c'est entre 11 et 12 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui. Et au secondaire, on a les 15, 16 ans, 17 ans maximum. Et les filles et les garçons sont... Les deux sexes sont concernés. Tous les deux concernés. Les garçons et les filles sont concernés, les deux. Ouais. Très bien. Alors, vous le disiez, c'est une première édition, c'est le retour du sport. Il y a une deuxième édition, cette fois-ci des mathématiques, les Olympiades de mathématiques. Cette fois-ci, c'est organisé donc, ici en Algérie pour continuer un peu sur la même cadence, le même rythme, booster ces élèves qui sont forts en mathématiques et leur permettre de concourir aussi à des compétitions internationales. Alors, la date de la compétition, Madame Belkhair, concernant les Olympiades de mathématiques, est-ce qu'on a la date finale de cette compétition? Non, pas pour le moment. Oui. Donc, il y a eu la première compétition éliminatoire de cette deuxième édition qui a eu lieu le mardi 11 mars 2025. Très bien. Et la deuxième compétition éliminatoire qui a eu lieu le samedi 12 avril. Très bien. Donc, on n'a pas encore les résultats. D'accord, donc Voilà. vous attendez les résultats Oui. pour ensuite dégager une équipe Une équipe et qui va qui va représenter l'Algérie dans l'international. Très bien. Alors les conditions d'accès qui sont concernées par cette compétition? Donc, l'Olympiade algérienne des mathématiques est organisée au profit des élèves brillants en Oui. mathématiques mathématiques et ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 17 sur 20 en mathématiques au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, dans les classes de 3e et 4e année moyenne, et première année secondaire, tronc commun, sciences et technologies, deuxième et troisième année secondaire dans les filières mathématiques, maths techniques et sciences expérimentales. Alors, c'est aux enseignants, leurs enseignants de faire appel à eux. C'est volontaire, c'est automatique. Comment ça se passe au niveau Non, on a reçu des listes venant directement de l'académie. l'établissement, De c'est-à-dire l'académie. avec le nom des élèves qui ont obtenu, Voilà, qui répondent aux critères. Voilà, exactement. Et vous faites appel à eux directement? Directement, on nous envoie des convocations Oui. qu'on donne aux élèves, bien sûr. Et ils sont là, ils sont volontaires pour Non, le oui, faire. Oui, J'imagine qu'il Oui, y a ils sont- une certaine satisfaction parce qu'ils sont un bien peu sûr, c'est pas donné distingués. Oui, c'est il y a pas une donné à tout le distinction, monde. oui. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est des élites. Oui. Avoir plus de 17 de moyenne, c'est pas donné à tout le monde. En mathématiques, Voilà. c'est pas donné à tout le monde. Alors comment elle se déroule justement Donc ces l'épreuve Olympiades de présélection se déroule donc de 8h30 à 12h30 dans des centres d'examen désignés. Chaque centre est supervisé par un inspecteur d'éducation nationale ou d'éducation moyenne en c'est très mathématiques. sérieux, hein. Ah oui, c'est le même, à peu près le même système que pour le bac et le BEM. Oui. Oui. Donc les convocations ont été distribuées aux élèves pour la première compétition le 9 mars pour la première présélection. Quant à la seconde, elle s'est déroulée le 12 avril. Donc les résultats seront affichés ultérieurement. Ultérieurement, donc on aura les résultats de ceux qui ont réussi à ces examens. À 10h15 minutes, 16 minutes maintenant. Je vous rappelle que notre sujet ce matin porte sur les Olympiades de mathématiques et sur le championnat scolaire de sport scolaire, donc qui va se dérouler et dont la finale est prévue pour le 5 juillet, coïncidant avec la date de l'indépendance et puis de la jeunesse, la fête de la jeunesse. Restez avec nous en compagnie de nos invités. On revient juste après une toute petite pause musicale. Merci de nous rejoindre sur Alger Chain 3, il est 10h20 et nous continuons à dérouler l'émission. Nous parlons ce matin des Olympiades de mathématiques et du championnat de sport scolaire en compagnie de nos invités, Madame Siham Mhani qui est censeur au collège Mohamed Ouramdan Del Biyar et Madame Amina Belkhair qui est directrice du collège Ibn Khaldoun Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Bienvenue à vous encore une fois, mesdames. Alors nous avons parlé évidemment un peu du début de cette compétition, première édition donc pour le sport scolaire, deuxième édition pour les Olympiades. C'est un encouragement qui est voulu par les pouvoirs publics, encourager ces jeunes élèves brillants et puis aussi hisser l'Algérie donc sur le podium à travers des compétitions internationales. Alors nous allons poursuivre, peut-être donner encore quelques détails sur la première édition du sport scolaire. Le coup d'envoi de cette compétition, elle est prévue pour quand, Madame Henny? Le coup d'envoi de cette compétition a été lancé
le samedi 11 janvier 2025 par le ministre de l'Éducation nationale, M. Mohamed Srir Saadawi, et par le ministre de la Jeunesse, M. Moustapha Idawi, à partir du complexe olympique de Koléa, dans la wilaya de Tipaza. D'accord. Donc ça s'est passé le 11 janvier. Et aujourd'hui, on en est où dans ce la lancement? présélection a été faite au sein des établissements scolaires par les professeurs de sport. D'accord. Donc tous les professeurs de sport sont mobilisés. Et là, on passe à l'étape suivante. On a commencé par les présélections au sein de l'établissement entre les classes, interclasses. Oui. Et là, on passe à l'étape suivante, c'est entre les collèges, entre les écoles primaires, entre les lycées. Donc on est au niveau intercommunal. Après la compétition va passer quelques étapes, des échelons, et pour être au niveau donc de la daïra, si je ne me trompe pas. Ensuite la wilaya, interwilaya. Oui. Ensuite l'étape régionale. Et enfin, la finale qui est très très attendue. Oui. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a 5 disciplines. 4 disciplines. Pardon. Le football, bien sûr, très populaire. J'imagine qu'il y a beaucoup d'équipes de football. Dans chaque établissement. Oui, dans chaque établissement, le football. On a le football, le basketball, le hand et le volleyball. Et toutes ces disciplines, évidemment, ont des amateurs parmi ces élèves et de forts compétiteurs. Alors, évidemment, donc, il y a la première édition, je le disais, il y a la deuxième édition des Olympiades de mathématiques. Là aussi, les mathématiques, c'est un secteur ou c'est un domaine que l'Algérie veut absolument hisser fortement donc, dans l'économie et puis aussi au niveau scolaire. Et ça commence dès le début au niveau scolaire. Alors, jusqu'à présent, qui sont concernés, Madame Belkhé, par cette compétition? Alors, on a dit tout à l'heure, on a parlé des critères d'éligibilité à cette compétition. C'est vraiment des élèves brillants qui obtiennent 17 de moyenne en mathématiques. Et alors, qui sont c'est concerné par les compétitions des Olympiades? Les candidats éligibles proviennent de différents niveaux d'enseignement pour les cycles moyens, comme j'avais dit auparavant, 3e et 4e année moyenne, au lycée, première année tronc commun, etc. Donc, cette compétition est ouverte aux établissements publics, privés et aux écoles des cadets de la nation. Donc, elle est ouverte à tout le monde, mais il faut avoir du potentiel en mathématiques. Oui, à partir du moment où ces élèves sont vraiment brillants dans ce domaine, des élites. Alors justement, pourquoi ces Olympiades, on parlait à l'instant de l'importance des mathématiques, c'est la deuxième édition, pardon, il y a eu une première l'année dernière. Déjà, comment elle s'est déroulée cette première édition et pourquoi une deuxième édition? C'est justement une réussite, la première, et donc on va enchaîner, on va continuer sur ce rythme. Une réussite. Après, je vais vous donner quelques chiffres qui sont vraiment à ravir. Donc, pourquoi les Olympiades? Parce qu'elles permettent de souligner le lien entre les mathématiques et les autres sciences, d'aborder autrement des problèmes mathématiques, d'inciter les jeunes, notamment les jeunes filles, à se tourner vers les carrières scientifiques et favorise l'ouverture des clubs, des ateliers mathématiques, aussi à développer la curiosité et l'esprit critique en confrontant les candidats et les situations de recherche individuelle et par équipe. Et vous le voyez justement, ce changement chez les élèves qui ont participé aux précédentes éditions. Est-ce que vous voyez ce changement, cette volonté d'initier des clubs, de faire des petits concours comme ça juste avant pour s'échauffer un peu? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont très attirés par les mathématiques qu'auparavant. Parce qu'auparavant, c'était juste une matière. Oui. C'était une matière qui devait passer, il fallait avoir de bonnes notes. Mais là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il la voit d'un autre ère. Oui, voilà. Et d'autant plus qu'ils sont amenés à aller à l'étranger, à voyager, à rencontrer d'autres personnes. C'est ça aussi, peut-être qui les intéresse, cette possibilité de voyager grâce de voir le monde, à leur potentiel intellectuel. Oui, exactement. Oui. Alors, on revient au sport parce que c'est tout aussi important. Comme on dit, El Jism Salim, l'Aql Salim fil Jism Salim. C'est une phrase sur laquelle est bâtie l'école algérienne. C'est vrai qu'on a eu un moment où le sport scolaire a beaucoup régressé dans les établissements scolaires. Beaucoup de parents parfois hésitent à laisser leurs enfants en faire. Et c'est tout l'objectif là
les mettre dans un environnement de compétition qui leur est favorable. Alors justement, est-ce qu'il y a un engouement de la part des élèves? J'imagine qu'ils sont tous volontaires pour adhérer à un club. Oui. Oui. Tous les élèves sont excités. Déjà, à l'idée de participer aux présélections, déjà, ils sont très excités. Alors là, gagner, remporter... Oui. Et pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, est-ce qu'ils sont... En général, ils sont déçus. Ils sont déçus, ils viennent vers vous peut-être pour vous dire pourquoi on n'a pas été sélectionné. Ah oui, je leur dis, il faudrait demander aux professeurs de sport. Il y a même des équipes de foot pour filles, je pense. Oui. Donc, oui, les filles aussi aiment le foot. Oui. En général, les filles, elles sont intéressées par le volleyball. Oui. En général, les filles, elles sont intéressées par le volleyball. Oui. Mais ça va, ils ont quand même l'esprit sportif s'ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire pour les Algériens. C'est aussi ça qu'il faut leur inculquer. Voilà, exactement, c'est le but. L'esprit sportif. Voilà, c'est le but. Oui. Ça leur permet de décrocher aujourd'hui de leur smartphone ces compétitions, notamment sportives. C'est le but, oui. Oui. Alors, dites-nous, Madame Hani, quel est justement le but réel de cette compétition, de cette édition? Donc, l'initiative vise à renforcer l'activité physique dans le milieu scolaire. Oui. On a aussi à consolider le tissu social, à détecter aussi les champions de demain. Oui. Oui. Mais aussi à éduquer les jeunes à l'effort, à la solidarité, à l'esprit d'équipe, à tout ça. Hein. Oui. Et vous voyez le changement depuis que ce sport, que cette édition, que ces compétitions officielles sont lancées? Vous voyez une différence dans le comportement? Vous êtes en contact direct tout le temps avec les élèves? Oui. Ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes. Plus appliqués. Plus appliqués, c'est vrai. Voilà. Très bien. Alors, donc, première édition pour le sport scolaire. Vous en êtes au niveau des communes. Oui, est-ce qu'il y aura assez de temps, justement? Le mois de juillet est pratiquement là. On aura assez de temps pour finaliser tous les niveaux de compétition? Je pense que ça va le faire, oui. Ils auront le temps, oui. Oui. Très bien. On rappelle les chiffres. Combien sont-ils à participer à cette compétition? Plus de 290 000 équipes. Oui. Représentant plus de 24 000 établissements scolaires des 3 paliers. Oui. Et on a aussi 5 millions d'élèves concernés. D'accord. Plus de 5 millions d'élèves concernés. Alors, je reviens à vous, Madame Belkhir. Justement, quand on parle des Olympiades de mathématiques, c'est des compétitions à l'international. Quelle ouverture, justement, pour les élèves qui réussissent ici à décrocher donc le prix donc pour ces Olympiades, et quelles sont les récompenses? Est-ce qu'on a une idée sur les récompenses ici? Bon, l'année passée c'était la médaille d'or. Oui. On n'a pas encore d'autres, c'est-à-dire je n'ai pas l'information, oui. Mais les concours de mathématiques offrent aux élèves une plateforme compétitive pour mettre leurs compétences en mathématiques à l'épreuve. Ils peuvent développer leur curiosité, leurs intérêts pour les maths. Ils sont ainsi exposés à des sujets avancés nécessaires au développement des connaissances mathématiques supérieures. Je tiens à souligner que c'est la 2e édition, donc on n'a pas encore de comment dirais-je, d'infos. Voilà, suffisante pour... mais je pense que leur avenir sera vraiment très bien tracé. Oui. Alors, est-ce qu'on devient justement quelqu'un de brillant dans les mathématiques, ou c'est quelque chose qu'on a déjà, des aptitudes qu'on a? Est-ce que à force du travail et de l'effort, on peut être brillant en mathématiques et se distinguer? Je pense qu'il faut vraiment aimer la matière. Oui, il faut vraiment aimer la matière. Oui. C'est vraiment de l'amour que ces élèves ont pour les mathématiques. Voilà, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour des chiffres. Oui. C'est l'amour des chiffres. Oui. Et pour le sport, c'est pareil? Ah oui, c'est clair. On parle de talent, effectivement, on parle de quelque chose qui est inné en eux, mais il y a aussi du travail, j'imagine, de l'effort. De l'effort qui est fourni. Ces jeunes pratiquent du sport à l'extérieur, donc en dehors de l'école, ils pratiquent le football en général pour les garçons, ils pratiquent le basket, les sports collectifs en général.
Très bien. Alors 10h30 sur Alger 3, nous parlons ce matin, je le rappelle, des Olympiades de mathématiques qui sont à leur 2e édition et puis de cette première édition du championnat de sport scolaire. 10h31, restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Et à 10h34, nous vous souhaitons la bienvenue. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin à cette première édition du championnat algérien de sport scolaire et puis à cette 2e édition des Olympiades de mathématiques. Nous allons poursuivre évidemment le déroulé de cette émission en compagnie de nos invités du ministère de l'Éducation nationale, Madame Siham Mhani qui est censeur au collège Mohamed Ouramdan d'El Biyar et Madame Amina Belkhir qui est directrice du collège Ibn Khaldoun Notre-Dame d'Afrique à Boulorine. Alors cette 2e édition des Olympiades, Madame Belkhir, elle est très très attendue déjà par les élèves qui ont déjà ce goût de la compétition, cette envie de progresser, de continuer à avoir de bonnes notes et puis d'avoir cette satisfaction d'être reconnu pour ça. Oui. Alors justement, comment sont-ils examinés ces élèves ? Eh bien, donc les sujets d'examen sont adaptés aux différents niveaux. Un sujet scientifique pour le cycle moyen, un autre pour la première année secondaire et un dernier pour les 2e et 3e années. Donc en général, c'est l'algèbre, géométrie, analyse, probabilité, algorithme, la programmation. Donc en général, c'est ça. Et les corrections ont été faites le 12 mars 2025 sous la supervision de comités spéciaux au sein des directions de l'éducation, de même pour la seconde présélection, afin de garantir l'intégrité et la transparence du processus de la notation. Ouais, alors vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment au même stade que la préparation du bac, de grandes épreuves chez nous. Comment se fait justement, comment sont faits ces sujets, par qui ils sont faits ces sujets? Donc c'est par un groupe d'inspecteurs bien sûr de la matière mathématiques, ainsi que des membres de la commission algérienne des Olympiades. C'est eux qui assurent l'encadrement de ces sessions. Et qui s'occupent donc de faire ces sujets. Oui. Est-ce qu'ils sont, comme pendant la période du bac, la préparation des sujets, ils sont mis à huis clos ou non? C'est au cours de l'année? Je n'ai pas cette information, malheureusement. Oui, donc j'imagine je pense que le sérieux, il y a un sacré sérieux et rigueur qui entoure la préparation de cet examen. Alors, y a-t-il plus de filles ou de garçons dans les Olympiades de mathématiques? Donc, je vais vous étonner. Oui. Donc, il y a plus de candidates que de candidats, car 1847 filles contre 1107 garçons ont été sélectionnés. Dont 1779 filles présentes contre 1081 garçons. Et pour la 2e présélection, c'est-à-dire ceux qui ont passé la première sélection, donc 43 filles seulement ont été retenues contre 64 garçons. D'accord. Voilà. Donc elles étaient plus nombreuses au départ et puis elles ont un peu ralenti la cadence, laissé place aux garçons. Mais ça ne veut pas dire que, évidemment, qu'elles sont moins intelligentes. Au contraire, c'est un peu les règles du jeu. Il faut réussir les sujets qui leur ont été proposés. C'est ça, en fait. Exactement. On peut être bien pendant cette période d'examen, comme on peut avoir quelques... des inconvénients ou quelques soucis. Stressés. Oui, absolument. Alors justement, est-ce qu'on a une idée sur le niveau des élèves en mathématiques chez nous? On sait qu'il y a une première édition. Elle vous a donné peut-être un aperçu sur le niveau des élèves? Donc pour votre information, on est classé 17e à l'échelle nationale. Au niveau mondial. Au niveau mondial, oui. Au niveau mondial. Et 2e au niveau arabe. Quand même, la barre est haute. Oui, ça en dit long un peu sur le niveau... Le niveau des mathématiques, oui, en Algérie. Oui. Au niveau des établissements, donc comment se fait justement est-ce que c'est chaque établissement qu'il doit... On rappelle un peu comment ça s'est passé, ce choix des élèves, c'est chaque établissement, selon les critères qui ont été fixés. On nous a directement donné des listes venant de l'académie, parce que vous savez que maintenant c'est numérisé. Donc automatiquement, ils ont tous les données. Et voilà.
Voilà. Et c'est clair, quand c'est numérisé, il n'y a pas de favoritisme. Pas du tout, pas donc, du tout. C'est la transparence. Seuls les élèves qui ont de bonnes notes, de très bonnes notes, les plus méritants peuvent y accéder. Voilà. Par la suite, au niveau des établissements, est-ce que quand vous avez des élèves, est-ce qu'ils sont encouragés dans le quotidien par leurs compétences, par leurs résultats en mathématiques? Est-ce qu'ils sont encouragés en dehors des Olympiades? Comment vous faites pour donc les booster? On a déjà la journée mondiale des mathématiques le 14 mars. Oui. On a l'habitude de la fêter chaque année. Oui. Et en général, c'est les profs de maths qui assurent cette fête. Oui. Donc, on a concours de mathématiques, plus d'autres activités en relation avec les mathématiques. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la vue des maths a changé. Oui. Depuis qu'on célèbre cette journée mondiale, les élèves sont, on va dire, je ne sais pas si je peux utiliser le mot, mais ils sont en amour. Oui, oui. Avec les mathématiques. Devant les mathématiques. Voilà. Et en dehors donc du 14 mars, il y a d'autres journées que cet esprit de compétition en fait est important dans les établissements. Bien sûr, il y a les interclasses, oui. il y a les inter-CEM. Ça continue au niveau des établissements? Bien sûr que ça continue et chaque année, par exemple pour le 16 avril, on a fait interclasse. Et aussi, ils sont questionnés dans plusieurs disciplines, dans toutes les matières. Toutes les matières. Voilà, oui. les classes d'examen, bien sûr. Et ils se montrent assez volontaires pour ça, pour participer. Est-ce qu'ils ont cette envie de participer à ce type de compétition? Bien sûr. Bien sûr, ils sont très attirés par ce genre de compétition et on essaye de les récompenser, on essaye de... Par les moyens que vous avez, j'imagine. Voilà, par les moyens qu'on a. Et en parlant justement de moyens, c'est important de parler de moyens parce que c'est ce qui permet de réaliser un peu un projet. C'est le cas pour le sport scolaire. Pour le championnat de sport scolaire. Comment ça se passe au niveau justement financier? C'est des besoins qui doivent être auxquels on doit répondre de la part des élèves, mais aussi par la compétition en elle-même pour qu'elle soit aussi prestigieuse qu'on la veut. Le bon déroulement de la compétition. Voilà. Alors, comment se passe justement ça se passe sur le plan financier, voilà. Donc le ministère de l'Éducation nationale fournit une aide financière de 150 000 dinars pour chaque établissement. Très bien. Pour les tenues, bien sûr, tenues sportives. On a aussi pour l'assurance des élèves. Oui. Il faudrait qu'ils soient assurés. Donc les tenues sont à la charge du ministère de l'Éducation, c'est pas les élèves, c'est pas eux de... Ils sont là juste pour montrer leurs compétences physiques et pour briller, absolument. Et justement, quand on parle de sport, on parle d'entraînement, d'assiduité, de rigueur, de discipline. C'est des entraînements qui se font au niveau des établissements scolaires? Exactement, au sein de l'établissement scolaire, oui. Oui, et en dehors, on sait que certains établissements n'ont pas cette chance d'avoir l'espace qu'il faut pour permettre ce type de compétition. Ça Donc on a des stades, des salles de sport qui sont fournies par le ministère de la Jeunesse et des Sports, j'imagine. Pour les entraînements. Oui, ça se fait d'une manière régulière, ces entraînements, notamment pour les équipes qui sont sélectionnées. Hein. Oui. Elles se font une fois par quinzaine à peu près, 2 fois par mois. Oui, et c'est suffisant pour... Je pense que c'est suffisant, oui. Oui. Selon les dires des élèves ou des enseignants? Non, selon les dires des élèves. Des élèves. Très bien. Il est 10h42 sur Alger Chaîne 3. Merci de rester avec nous. Nous parlons ce matin des Olympiades de mathématiques et de cette première édition du championnat algérien de sport scolaire en compagnie de nos invités du ministère de l'Éducation nationale, Madame Siham Hani qui est censeur au collège Mohamed Ouramdan Delbiyar et Madame Amina Belkhir qui est directrice du collège Ibn Khaldoun Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes après une petite chanson. À 10h46, nous sommes de retour dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de cette deuxième édition des Olympiades de mathématiques et puis de cette première édition du championnat de sport scolaire, du championnat algérien évidemment de sport scolaire. Alors ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements en matière d'encouragement pour le sport scolaire. D'ailleurs, l'Algérie, pour information, va abriter les Jeux scolaires africains en 2025. 25 disciplines sont concernées par
par ces Jeux. Ça va se dérouler donc, je le disais, au mois d'août et ça va concerner les athlètes âgés de 14 à 17 ans qui vont concourir dans ces 25 disciplines. Ça va se passer donc du 20 au 30 août prochain et c'est l'Algérie donc qui abritera cette compétition continentale. Alors nous allons évidemment continuer à parler de sport parce que beaucoup de choses ont été faites pour améliorer le sport scolaire. Il y a eu le recrutement au niveau donc des établissements primaires d'enseignants qui sont exclusivement qui s'occupent exclusivement donc d'enseigner le sport parce que le sport c'est aussi un enseignement, ce n'est pas que des mouvements, c'est absolument, c'est une discipline, il faut avoir les compétences pour enseigner du sport, n'est-ce pas Madame Hani? Exactement. Oui. Donc c'est nouveau au primaire. Donc, oui. Et ça permet aussi de préparer ces jeunes au primaire, ces jeunes élèves au primaire. Et ça commence au primaire, voilà. dès le plus jeune âge. Ce qui n'était pas le cas au départ, c'était la prof d'arabe ou de français, voilà, qui s'occupait un peu d'occuper, c'était de l'occupation. 30 minutes d'éducation, voilà. Et là, c'est carrément 1h30, je pense, ou 2 heures au niveau du primaire. C'est devenu une matière. C'est devenu une matière et il faut suivre évidemment ce qui est prescrit par le ministère de l'Éducation. Le programme qui est établi. C'est pareil, j'imagine, au collège, mais le collège, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui, exactement. Oui. C'est des compétences qui sont acquises par ces enseignants. Déjà, au recrutement, il faut qu'ils... Bien sûr. Oui, c'est des professeurs compétents, donc... oui. Qui ont été intégrés, on va dire. Qui ont été intégrés récemment, oui. Oui. C'est des profs contractuels qui ont été intégrés. Récemment. Oui, voilà. qui avaient l'habitude de travailler avec les enfants et qui sont maintenant titulaires d'un poste au sein de l'éducation nationale pour et qui ont un lourd fardeau à porter. Oui, parce qu'il s'agit de faire aimer déjà le sport et puis d'apprendre la discipline liée au sport et puis par la suite à dissiper. Oui. C'est important. Alors, deuxième édition, on le disait tout à l'heure, des Olympiades. Il y a eu une première édition qui était une réussite pour l'Algérie. D'ailleurs, grâce à cette première édition, il y a eu des talents qui se sont dégagés, qui ont représenté l'Algérie sur les scènes internationales. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes 2e dans le monde arabe, 17e mondialement. Alors, justement, un petit aperçu sur cette précédente édition et sur nos participations à l'international. Comment ça se passe? D'accord. Donc en 2022, l'Algérie remporte la première place au niveau arabe lors des Olympiades arabes des mathématiques en Tunisie avec 3 médailles d'or et une bronze. En 2023, elle a ravi la première place dans le classement individuel dans la catégorie garçons lors de la 30e édition des Olympiades panafricaines des mathématiques organisées à Kigali, Rwanda, du 13 au 22 mai 2023. Le prodige algérien des mathématiques Shamseddine Abdelali Drache a reçu la médaille d'or des 65e Olympiades internationales des mathématiques déroulées du 11 au 22 juillet 2024 dans la ville de Bath en Angleterre et d'autres participants ont décroché la mention d'honneur. Donc l'Algérie a décroché la 2e place lors de sa participation dans la capitale qatari Doha à la 4e édition des Olympiades arabes des mathématiques. Donc en conclusion, je le redis, je suis fière. Oui. Donc on est classé 17e mondialement et 2e au niveau arabe. Et au niveau de votre établissement, comment ça se passe ces Olympiades? Est-ce que vous avez des participants? Oui. Bon, je tiens à souligner que mon établissement abrite quand même 1200 élèves. Oui. C'est un très grand établissement. Il y a eu beaucoup de participants. Je pense qu'il y a eu 30 participants. Oui. Par la suite, il y en a qu'un qui est parti à la 2e présélection et on n'a pas encore les résultats. Les résultats qui sont attendus, on ne sait pas encore. Très prochainement. Très prochainement et qui vont permettre par la suite des événements de déterminer ceux qui vont représenter l'Algérie dans des
les concours internationaux. Oui. Et on les connaît, ces concours, dès maintenant? Est-ce qu'on a une idée sur les prochains concours? Donc, il y a, j'imagine, une compétition régionale, monde arabe, Afrique, et puis à l'international. Puis international, exactement. Ouais. Voilà. C'est pareil pour les sports scolaires aussi. Donc, il y a le championnat en Algérie, et puis ça va ouvrir les portes pour ces jeunes talents. À l'international. Donc, on parlait tout à l'heure, je le donnais comme information, les Jeux africains qui vont être abrités ici en Algérie du 20 au 30 août. C'est le but de ce championnat, hein. C'est détecter les champions de demain. Oui. Et d'avoir donc cette élite, comme disait Madame Belkhair, qui va représenter l'Algérie, la représenter de la meilleure des façons, pour justement avoir ces titres qui permettent au drapeau algérien d'être hissé sur les scènes internationales. Je vous remercie, mesdames, pour cette émission, pour nous avoir donné des informations donc, sur le déroulement de cette première édition pour le sport scolaire. Oui. Donc c'est en cours, on est aujourd'hui à l'intercommunal et puis ça va aller au niveau des daïras, au niveau des wilayas, des régions. Et puis pour le 5 juillet, ça sera la finale, au le niveau couronnement des villes. De toutes ces étapes. Et puis pour la deuxième édition, on attend les résultats. Oui. Les résultats qui vont déterminer qui représentera l'Algérie aux compétitions internationales. Voilà, merci à vous, mesdames. Je rappelle que nous avions avec nous dans l'émission Madame Siham Mhani, qui est censeur au collège Mohamed Ouramdan Delbiar, et Madame Amina Belkhair, qui est directrice du collège Ibn Khaldoun Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Yassine au streaming, Yassine encore à la technique. Je me trompe ou... Ah voilà, ok, j'ai deux Yassine, très bien, je me suis pas trompée, Tahar à la régie d'antenne. Merci à vous et je vous dis à demain.